Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un grand jour d'étude, un jour de découverte sur les mystères qui sont arrivés au temps de Noé. Parce que la parole de Dieu déclare dans Matthieu 24, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous allons prendre un aspect général des choses qui se sont passées au temps de Noé. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ces instants, nous le proclamons sacré et nous avons besoin de la révélation, de l'inspiration et surtout, nous voulons connaître ta pensée. Tous les internautes et téléspectateurs sont bénis en ton nom merveilleux, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que le Saint-Esprit nous amène à la réflexion. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pourquoi ne pas prendre tous les aspects qui se sont passés au temps de Noé et les étudier? Par exemple, nous allons prendre le livre d'Apocalypse. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Noé que l'arc qui sort dans la nuit lui servira de signe. Là, c'est après le déluge. Et l'arc-en-ciel est apparu et le Seigneur a dit à Noé que ça sera un signe de génération en génération. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu peut faire sortir un signe d'alliance à Noé, parce que l'arc-en-ciel symbolise l'alliance, et Dieu lui a dit qu'il ne punira plus le monde par l'eau. Mais c'était une alliance, parce que l'arc-en-ciel qui était sorti, c'était comme un gage qui assurait la survie de l'humanité qui ne serait plus punie au moyen de l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais si l'arc-en-ciel sert de signe, ce qui veut dire que ce signe où Dieu veut préserver l'humanité de cette sentence de l'eau n'est que pour ceux-là qui entreront dans l'alliance de Noé. Et on dit, ça arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, pour dire que comme Jésus vient bientôt, bien-aimés, ceux qui seront épargnés de la colère de Dieu, ce sont seulement ceux-là qui entreront dans cette alliance que Noé a conclue avec Dieu. Parce que la Bible déclare que Noé était trouvé à son époque intègre aux yeux de l'Éternel. Donc au temps de Noé, les gens qui seront épargnés de la colère de Dieu, prédite dans l'Apocalypse, prophétisée dans l'Apocalypse. Donc ça sera seulement ceux qui seront dans l'alliance. Que Dieu nous ouvre les yeux, que nous comprenions les mystères de la parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, chers bien-aimés, dans les livres d'Apocalypse, on nous parle que dans 2 versets seulement sur l'arc-en-ciel. Nous allons lire dans les livres d'Apocalypse. Je vais prendre le chapitre 4 et le verset 3. Nous prenons nos Bibles. Comme c'est une étude, des réflexions, je demande à tous les bien-aimés qui nous suivent de prendre des Bibles. Apocalypse chapitre 4, je vais prendre le verset 3. La parole de Dieu déclare: celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Chers bien-aimés, Apocalypse 4.3 nous parle de l'arc-en-ciel. Et je prends encore Apocalypse chapitre 10. Je prends le verset 1er. La parole de Dieu déclare: j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée,
Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Nous disons, parole du Seigneur. Notre étude commence. Pourquoi seulement le nombre 144 dans la Bible? Les élus de Dieu dans toutes les tribus d'Israël, Dieu va se choisir seulement ce nombre. Notre réflexion d'aujourd'hui a-t-elle une connivence avec ces chiffres 144? Découvrons. Si nous prenons le premier passage d'Apocalypse, chapitre 4, le verset 3, et nous prenons le deuxième passage d'Apocalypse 10, le verset 1er, nous pouvons rassembler les chiffres 4 et 3 qui nous donnent 43, 10 et 1 qui nous donnent 101. Si nous prenons 43 plus 101, curieusement, ça va nous donner les chiffres 144. C'est curieux. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Dieu fait sortir un arc-en-ciel comme signe. Mais le seul verset du Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, le seul verset, si vous avez une concordance électronique, entrez, écrivez arc-en-ciel dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez que 2 versets. Ça, c'est l'eschatologie. Apocalypse 4, 3. Apocalypse 10, 1. 4 et 3 comme 43. 10, 1 comme 101. La sommation de 2 nous donne 144. Ici, dans cette étude eschatologique, nous sommes en train de comprendre qu'il y a un code caché, un code secret dans la Bible sur l'arc-en-ciel. Partout où il y a l'arc-en-ciel, le verset nous font sortir, les 2 versets, le nombre 144. C'est que cette histoire d'arc-en-ciel est une histoire prophétique, parce que dans toutes les tribus d'Israël, de Jacob, Dieu a promis de prendre un échantillon de 144 000. Et cette histoire d'arc-en-ciel dans le Nouveau Testament nous prophétise aussi le nombre 144. Ici, c'est un nombre prophétique qui nous donne le code des élus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons explorer d'abord la Bible. Le livre de Genèse, c'est la première page d'une lettre de Dieu adressée à l'humanité. N'est-ce pas, bien-aimés? Nous allons prendre ce passage de Genèse. Je vais prendre Genèse chapitre 1er. Nous allons lire avec vous le verset 14 jusqu'à 17. Genèse 1, 14 à 17. La parole prophétique déclare: Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Bien-aimés, nous pouvons nous limiter là. Ces passages de Genèse,
chapitre 1er, 14 jusqu'à 17, nous fait voir comment Dieu a créé le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Dans cette étude, bien-aimés, nous allons nous poser une question. Le plus grand luminaire là, c'est lequel? Le soleil. Et Dieu n'a placé que un soleil, une lune et les étoiles pour éclairer la terre, pour présider la terre. Maintenant, nous allons nous poser une question. Quelle est la distance entre le soleil et la terre? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois de vous poser une question d'une distance qui sépare la terre du soleil? Curieusement, dans les calculs de Dieu, quand Dieu place un luminaire, ce luminaire est dans l'espace, ce luminaire est dans le cosmos, mais son objectif, c'est d'éclairer la terre. Donc le soleil est là pour rendre service à la terre. Maintenant, si le soleil est là pour rendre service à la terre, la distance, d'après Dieu, entre le soleil et la terre, c'est de 144 millions. C'est très simple pour vérifier. Vous entrez sur Internet, écrivez distance entre soleil et terre. Bien-aimé, dans les calculs de Dieu, il faut 144 millions de kilomètres entre le soleil et la terre. La science nous dit, une étude qui m'a fait vraiment du bien, si ce soleil qui est distant de la terre de 144 millions de kilomètres, si seulement la terre ou le soleil, l'un ou l'autre, s'avance. Prenons par exemple la terre, qui s'avance du soleil d'1 degré au bout de 3 secondes, la terre est calcinée. Ou le soleil qui se rapproche de la terre d'un seul degré, la terre est calcinée. En amont comme en aval. Si la terre s'éloigne du soleil d'1 degré, au bout de 3 secondes, la terre est congelée. Et si le soleil s'éloigne de la terre d'1 degré, la terre est congelée. Et là, je suis en train de comprendre comment nous avons un Dieu de précision. Il place un soleil à un endroit avec toutes les précisions possibles. Pas plus, pas moins. Et le plus ou le moins, c'est d'1 seul degré, tout est chambardé. Et je peux aussi ouvrir une parenthèse pour dire, à un moment nous devons faire très attention là où Dieu nous a placés. Ce que Dieu a fait de nous est calculé avec toutes les précisions possibles. Dieu, quand il fait quelque chose, c'est comme un sage architecte. Il a usé de toutes les sagesses possibles, parce que Dieu n'a pas de sagesse, mais Dieu est la sagesse. Il est sage. Il n'a pas de sagesse, mais il est la sagesse. Fais très attention avec ce que Dieu a fait de toi. Des races blanches, des races noires, des races jaunes, des races rouges. Nous ne devons pas nous sous-estimer parce que c'est un calcul précis d'un créateur responsable qui est en train de coordonner les choses d'après une destinée.
il y a les astres plus proches de la terre et les astres plus loin de la terre. Mais quant au soleil, sa place c'est là, différemment des étoiles qui sont encore plus éloignées de la terre. Et paraît-il que si on prenait un agent spatial qui doit s'approcher du soleil, de l'étoile la plus proche de la terre, ça prendrait 100 ans. Je dis bien 100 ans pour faire un aller et retour. Toutes ces distances, le sage créateur en connaît le raison. Mais pour ce soleil, Dieu le place là avec précision, pas plus, pas moins. Ça nous donne 144 millions. Nous avons le chiffre 144, s'il faut négliger les zéros. Ce qui est plus étrange encore, nous sommes toujours dans la Bible. Nous allons prendre Genèse, toujours chapitre 1er. Je prends le verset 9 et le verset 10. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent, et cela fut ainsi. Dieu appela les secs terre. Donc, il n'y avait que les eaux. Et voici Dieu a besoin du sec. Il dit que les secs paraissent. Et les secs parurent. Et cela fut ainsi. Ce qui est maintenant plus étrange et intéressant, c'est que le sec qui est paru, qui est apparu, disons, ce sont les continents, ce sont les îles. Et si nous prenons l'ensemble des continents et des îles, ça va nous donner 144 millions de kilomètres carrés. Ah, mon Dieu! Si nous prenons la distance du soleil et de la terre, ça va nous donner 144 millions de kilomètres. Si nous prenons la terre émergée, les océans, qu'est-ce que je dis? Les continents et les îles, ça nous donne un espace occupé par la terre de 144 millions de kilomètres carrés. Pourquoi seulement 144? Est-ce une coïncidence? Ces calculs de distance et de surface pourront-ils le nombre 144 par un simple hasard? Parce que les hasards, c'est le Big Bang. Le Big Bang, c'est quelque chose qui est spontané. Est-ce que notre Dieu a créé par un Big Bang ou c'est un calcul qui cache une précision prophétique? Pourquoi 144 millions de kilomètres carrés de la terre émergée? Est-ce un hasard ou c'est un mystère? Quand une probabilité hasardeuse se répète plus de 2 fois, là ça devient un mystère qu'il faut déceler, surtout si c'est fait par Dieu. Voyons si c'est un hasard. Nous allons prendre le livre de Genèse. Je vais lire le 5e verset du premier chapitre. Genèse 1, 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Quand le soleil se lève, commence sa trajectoire de l'Orient vers l'Occident et ça termine sa course. Ça rentre à l'état initial. Bon, c'est la Terre qui tourne tout autour du soleil. Maintenant,
cette translation du point de départ jusqu'à terminer son cercle orbital. Bien-aimé, le soleil qui est au centre d'une gravité et la terre qui tourne avec un tempo précisé par Dieu tout autour. Bien-aimé, ça nous donne un cycle de 24 heures. Là, c'est encore une prophétie. Un jour, quand on dit il y eut un soir, il y eut un matin, depuis la création, Dieu a créé un cycle. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, jusqu'au prochain lever du soleil, ça nous donne 24 heures. Quelle est la prophétie? La prophétie nous dit qu'un jour égale à 24 heures, d'après notre convention. Cette convention du temps intervient directement dans la prophétie. Parce qu'un jour égale à 24 heures. Une heure égale à 60 minutes. Si un jour égale à 24 heures, une heure égale à 60 minutes. 24 heures égale à 60 fois 24 heures. 60 minutes fois 24 heures. Donc, un jour nous donne un délai temps de 1440 minutes. Waouh! 1440 minutes. Donc, un jour a une chronologie de 1440 minutes. Il y a le chiffre 144 que nous soulignons là. Bien-aimé, 1440 minutes qui forment une journée, un jour. Mais pourquoi seulement 1440? Pour qu'un chiffre 144 fasse sortir sa nuance dans les choses que Dieu crée. Chaque chose que Dieu a créée a l'emblème du chiffre 144. La distance, le soleil, la terre, 144 millions de kilomètres. La terre émergée, 144 millions de kilomètres carrés. La distance d'une journée, et ici je vais parler de l'espace-temps. Un jour qui a 24 heures, une heure égale à 60 minutes. Un jour égale à 60 fois 24. Ça nous donne 1444. 1440 minutes. Ça, ce sont des mystères. Au début de cette émission de réflexion, nous avons dit, d'après Apocalypse, ceux qui ont reçu le sceau de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 7, le verset 4. On dit, dans chaque tribu de Jacob, Israël, on devait prendre un échantillon des élus de 144. Ah, ça, c'est curieux. 144 000 dans chaque tribu d'Israël. Bien-aimés, nous évoluons un peu dans les livres d'Exode. Nous allons prendre le livre d'Exode. Je vais lire le 20e chapitre. Exode 20, le verset 11. La parole de notre Père. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. 6 jours après, Dieu se repose. Et le 7e jour, qu'est-ce que j'ai dit? 6 jours, Dieu crée, oui d'ailleurs c'est ça. Et le 7e jour, Dieu se repose. Qu'est-ce qui a donné à Dieu un repos?
parce qu'il a atteint le nombre de 6 jours. Et là, c'est encore plus intéressant parce que un jour égale à 24 heures. 6 jours est égal à 24. Ah mon Dieu, fois 6. Ça nous donne 144. Donc, Dieu a tout créé, ça c'est intéressant. Ce n'est plus un hasard, ce n'est plus une probabilité, ça devient une prophétie. Les 6 jours de la création, d'après Exode, chapitre 20, le verset 11. Dieu a créé pendant 144 heures et il s'est reposé. Attention, le chiffre 144 nous prépare un repos de Dieu. Et d'après ces passages, on nous dit que la Jérusalem céleste, regardez vous-même, sa clôture, sa muraille a une hauteur de 144 coudées. Ça c'est prophétique. Ça c'est prophétique. Le chiffre 144, c'est le chiffre de repos. Voilà maintenant le point culminant de notre réflexion. Dieu se repose après 6 jours de travail. Il était en train de prophétiser sur l'espace-temps. Ce qui arriva au temps de Noé. Et aussi, Dieu ramène ce qui est passé. Ecclésiaste 3:15. Dieu va ramener un temps de repos après 6 jours. Or, si nous entrons dans les calculs de Dieu, pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Entre Adam et Abraham, 2000 ans sont passés. Entre Abraham et la naissance du Messie, 2000 ans sont passés. Ça nous donne un total de 4000 ans. Depuis la naissance du Messie jusqu'à l'an 2000 de notre ère, 2000 ans encore sont passés. Ce qui nous donne un total de 6000 ans. Pour Dieu, c'est comme 6 jours. Attention, Dieu ramène ce qui est passé. Ça ne nous ramène-t-il pas à la prophétie de 6 jours? Parce qu'un jour égale à 24 heures. 6 jours égale à 24 fois 6, ce qui nous donne 144 heures. Donc, c'est à la 144e heure, après la création, que le Créateur s'est reposé de son œuvre. Et nous qui sommes dans cette ligne du temps, 6000 ans après, Dieu pense au repos. Voilà pourquoi le 7e millénaire commence en l'an 2001, depuis Adam. Et il y a eu un écroulement dans World Trade Center aux États-Unis le 11 septembre 2001. Cet écoulement de 2 tours jumelles est un message que maintenant, ô humanité, vous êtes entrés dans un millénaire de l'écroulement pour l'accomplissement de la prophétie du Maître qui avait dit: il ne restera pas pierre sur pierre sans que tout ne soit renversé. Le 3e millénaire après Jésus, c'est-à-dire le 7e millénaire après Adam, on nous fait voir en 2001 que nous sommes entrés dans l'écroulement. Quelle est la preuve? Parce que cette date est prophétique. Le 11 septembre, septembre c'est le 9e mois de l'année, c'est le chiffre 9. Si nous allons dans Genèse 11, 9, on nous parle de l'écroulement d'une tour appelée Babel. Dieu écroule une tour, la tour de Babel. Genèse 11, 9. Pourquoi seulement dans Genèse 11, 9? Parce qu'il y a les chiffres 11 et les chiffres 9, qui est la prophétie du 11 septembre. Ce qui est arrivé ici, à la tour de Babel, c'est la prophétie du 11 septembre. Attention. Pourquoi? Parce que 6 jours sont passés. Dieu veut se reposer.
Dieu veut mettre fin à l'humanité. Et nous sommes entrés dans un millénaire où Dieu est prêt à mettre fin au système du monde, au système solaire. Le cosmos sera remplacé comme un tissu qu'on roule. Mon Dieu. Bien-aimé, notre étude continue. Nous commençons à comprendre maintenant petit à petit pourquoi Dieu insiste sur le nombre 144 dans son calcul. Parce qu'il est en train de prophétiser sur les temps. Le 6e jour, qui est le 6e millénaire, nous avons atteint 6 jours qui sont 6000 ans. 6 jours qui sont la prophétie de la 144e heure. 24 heures pour un jour. 144 heures pour 6 jours. 24 fois 6, ça nous donne 144 heures. C'est à la 144e heure que Dieu s'est reposé. Donc, toute cette insistance pour dire la distance entre le soleil et la terre, c'est un système qui va s'arrêter. C'est un mécanisme qui aura une fin un jour. Voilà pourquoi Dieu a mis une distance de 144 000 km pour dire, après 6000 ans, le processus de l'extinction du soleil va commencer. Le soleil va s'éteindre, il va s'obscurcir, la lune va s'obscurcir et la prophétie est dans la distance entre le soleil et la terre. 144 millions de kilomètres qui sont la prophétie d'une extinction qui viendra au 6e millénaire. Et nous sommes déjà au 7e millénaire depuis cette vidéo. Nous parlons de cette histoire. Nous sommes en 2016. Oh bien-aimé, depuis 16 ans, le processus de l'extinction du soleil a commencé. Et je ne sais pas si le monde entier qui me suit maintenant est informé de l'amincissement de la couche d'ozone. Attention, SOS, planète Terre. Le monde arrive maintenant à l'effondrement car le calcul de Dieu est accompli. Encore une autre précision sur les styles à faire ou la manière à agir de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 6. Moi, mon cœur est en train de battre. Qu'est-ce que vous sentez aussi pendant que nous parlons de ces choses? Genèse 6, 6. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. L'affliction de Dieu est dans Genèse 6, 6. Or, il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour instruire. Et Jésus nous vient, l'auteur de sa parole, il dit, même un iota de la loi ne passera pas sans que tout n'arrive, ne soit accompli. Dans la Bible, suivons même les iotas, le petit point sur un nid, suivons ça, parce que tout est prophétique. Si Dieu se répand d'avoir fait l'homme, nous sommes dans Genèse 6, 6, il est aussi possible de regarder. Si Dieu se répand dans Genèse 6, 6, toute écriture est inspirée de Dieu. Depuis Genèse 1 jusqu'à Genèse 6, 6, il y a combien de versets? C'est au 40e verset, cet agencement des chapitres, cette répartition aussi des chapitres devient alors prophétique. Les regrets de Dieu pour avoir fait l'homme. Regardons sur notre tableau. Depuis Genèse chapitre 1er jusqu'au Genèse chapitre 6, il y a combien de versets? Nous allons prendre le premier chapitre, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième
Et au 6e chapitre, là où il y a les regrets de Dieu, on se limite là, au chapitre 6. Regardez au tableau. Le premier chapitre de Genèse a 31 versets. Regardez au tableau. Le deuxième chapitre de Genèse a 25 versets. Regardez au tableau. Le troisième chapitre de Genèse a 24 versets. Regardez au tableau. Le quatrième chapitre de Genèse a 26 versets. Encore, le 5e chapitre de Genèse a 32 versets. Et Genèse chapitre 6, nous ne prenons que le verset 6, là où Dieu se répand. La sommation nous donne 144 versets. Dieu se répand au 144e verset. Attention, 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 quelque chose va se passer. Il y a une information qui s'est passée sur le plan mondial. Nous sommes le 14 avril de 1912. Le Titanic s'est noyé. N'est-ce pas peut-être aussi une prophétie? Le Titanic, qui était un bateau très riche, qui peut représenter la planète Terre, il y avait des riches, il y avait toutes les catégories dans ce bateau, dans ces navires. Le Titanic se noie le 14 avril 1912. 14 avril, 14 et 4, parce qu'avril c'est le 4e mois de l'année. N'y a-t-il pas 144 là? 14 avril 144. Qui seront épargnés? Les femmes et les enfants. Les femmes ne typifient pas peut-être l'église. Les enfants typifient ceux qui sont nés de nouveau. Voilà les saluts. Quand on atteint le nombre 144, les privilégiés, ce sont les églises et ses fidèles. Et nous sommes au 6e millénaire. La planète Terre va s'effondrer. Qui seront sauvés? Ceux qui sont à l'église et qui sont nés de nous. Voilà, nous sommes dans les calculs précis de Dieu. Que ce message ouvre les yeux des aigles. Que mon Dieu puisse vous bénir. Au prochain numéro, au prochain programme. Ciao.